Ils chercheront toujours à te convaincre d'arrêter. Dans la vidéo d'aujourd'hui, les amis, je voudrais vous parler de pourquoi il ne faut jamais parler de vos idées de business et de votre quotidien en tant qu'entrepreneur à votre entourage. C'est un thème qui est très récurrent sur cette chaîne et je sais que c'est difficile de suivre ce conseil puisque lorsque l'on est entrepreneur, on est très seul. D'accord? On est très seul, à moins de fréquenter d'autres entrepreneurs, d'être dans une famille d'entrepreneurs, d'aller dans des événements d'entrepreneurs. Mais la majorité du temps, c'est très seul. Même si vous fréquentez d'autres entrepreneurs, généralement, ils ne vont pas faire la même activité que vous. Et en fait, vous allez vous retrouver entre d'un côté les normies, le mainstream, les gens de votre famille qui vont systématiquement vous décourager. Et de l'autre côté, Internet, YouTube, où là c'est l'inverse, c'est Bisounoursland, où tout le monde vous dit que ça marche du feu de Dieu, c'est super facile, on gagne plein d'argent, j'ai 22 ans, j'ai une Lamborghini, je suis millionnaire à 20 ans, etc. etc., etc., etc. Et c'est très difficile en fait de n'avoir personne à qui parler. Mais je pense qu'il vaut mieux n'en parler à personne, aller faire une marche, aller dormir un coup. Sommeil très important, c'est un passant. Que de finalement parler de ça à votre entourage et être sûr en fait d'aller ou bien à la dépression, ou bien en fait c'est même pas la dépression, c'est que vous allez arrêter. Je vais vous dire pourquoi. Je sais pas si vous avez remarqué, mais si vous avez des difficultés dans un emploi CDI et que vous en parlez à votre entourage, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire parle-en à tes supérieurs, parle-en aux ressources humaines, parle-en avec la personne à qui tu as un problème, prends des vacances. Ils vont chercher finalement à vous proposer des solutions pour que vous puissiez évidemment continuer votre emploi CDI, mais tout en réglant le problème. Finalement, ils vont essayer de vous aider ou bien à éviter le problème, ou bien à déplacer le problème, ou bien à régler le problème. Mais personne ne sera suffisamment fou pour vous dire eh mec, si t'aimes pas tes collègues, casse-toi, quitte ton taf. C'est très rare finalement. Ok. On en trouve un peu sur internet des gens qui vous donnent des conseils comme ça. Mais sauf si vous fréquentez des cassos ou des chômeurs, généralement, surtout si vous êtes père de famille, vous avez des responsabilités, vous avez un crédit sur la gueule, ou pas d'ailleurs, et que vous êtes en CDI, que vous avez un emploi, enfin, vous avez une carrière quelconque, hein, c'est pas forcément en CDI, vous êtes en intérim, ce que tu veux, vous avez des difficultés, vous faites des études d'ailleurs, on vous proposera des solutions pour résoudre ces problèmes. Mais lorsque vous êtes entrepreneur et que vous avez des obstacles, ou un truc à la con qui vous tombe dessus, et que vous en parlez à votre entourage, presque toujours, vous allez voir qu'ils ne vont pas chercher à vous aider à résoudre le problème. Ils vont vous pousser à arrêter. Mais arrête ce truc-là, ça te prend la tête. Pourquoi est-ce qu'ils vont vous dire d'arrêter? Il faut comprendre en fait la mentalité. Pour la majorité des gens, un entrepreneur, et surtout en France, à moins de gagner beaucoup d'argent, mais là du coup ça peut être la jalousie, mais un entrepreneur, surtout lorsqu'il débute, c'est avant tout un rêveur. C'est un rêveur, c'est quelqu'un qui va gaspiller du temps et de l'énergie dans quelque chose qui ne fonctionnera pas. C'est comme ça qu'il est perçu par son entourage. Ça peut être n'importe quoi, hein. Tu peux monter un salon de coiffure, un salon de tatoueur, ce que tu veux. Donc voilà quelqu'un qui va prendre un risque, qui va perdre du temps, au lieu de faire quelque chose de sérieux. Un CDI, des études. Il va perdre du temps, il va prendre un risque pour poursuivre un rêve. C'est un naïf, c'est un rêveur. Quelqu'un qui gaspille de l'argent et du temps. Et de l'énergie. Donc déjà de base, le cadre est posé. On n'attend qu'une seule chose, c'est qu'il se casse la gueule le plus vite possible. D'ailleurs, plus vite il se casse la gueule, mieux c'est, parce que comme ça il perd moins de temps. Comme ça il peut retourner sur le droit chemin. Mais si vous êtes là-dedans et que vous partagez vos obstacles à votre environnement, qu'est-ce qu'ils entendent? Regardez ce rêveur, il s'est lancé, il a essayé de lancer son salon de tatouage. Il a fait un prêt considérable pour lancer son salon de tatouage. Il a quitté son job. C'est quelqu'un qui est complètement fou. Et là, en plus, son machin ne marche pas. Il a des problèmes avec l'URSSAF. Il a des problèmes avec ses clients. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire, les gens? Mec, arrête. Arrête. Vous voyez les deux poids, deux mesures? Vous partagez une difficulté dans le salariat. On vous encouragera toujours à persister. À persister. Continue, reste. Baisse la tête. Vous partagez le moindre obstacle dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'on vous dira? Arrête, lâche l'affaire, quitte. Barre-toi, c'est pas sérieux. Comment voulez-vous, dans un environnement comme ça, finalement attirer et garder des talents, des créateurs de valeur, des gens qui essayent et qui échouent? Là aux États-Unis, la mentalité c'est fail fast, fail often, fail early. Tu vois la différence? Là où le slogan de Facebook c'était move fast and break things, bouge rapidement et casse des choses. Nous en France, on a une mentalité ligne droite. Dès que tu sors un petit peu de ce machin-là, les gens ils commencent à se pisser dessus. Et alors là, s'il y a le moindre obstacle, et évidemment, quand tu es entrepreneur, tu auras des problèmes à résoudre.
D'ailleurs, le job d'un entrepreneur, c'est de résoudre des problèmes, ça en passant. Évidemment que tu auras des problèmes à résoudre. Qu'est-ce qu'on va te dire? Arrête, mec, lâche l'affaire. C'est très agaçant. Mais je comprends pourquoi les gens, effectivement, ne peuvent pas s'empêcher d'en parler autour d'eux, puisqu'on a besoin de soutien dans ces moments-là. On est seul, on a pris un risque, c'est difficile, on a envie que quelqu'un nous soutienne. Et malheureusement, souvent, les personnes sur lesquelles vous comptiez le plus pour vous soutenir sont celles qui vont immédiatement vous. En fait, vous sortez de là. Je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation, c'est que vous arrivez avec un ami, par exemple, et vous avez l'impression d'avoir un sac à dos sur le dos, un sac à dos rempli de pierres. Vous voudriez le décharger, vous voudriez que cette personne vous aide à aller mieux. Et quand vous sortez de cette conversation, vous avez l'impression de sortir avec un sac à dos encore plus lourd. À savoir qu'aucun de vos problèmes n'a été résolu, mais même maintenant, les doutes, les peurs que vous aviez ont été multipliés par 10. C'est vraiment un truc que j'ai constaté. Donc si vous vous lancez dans un truc, un projet business, quoi que ce soit, une expatriation peut-être, attention à qui vous en parlez. Il y aura des difficultés, il y aura des obstacles, il y aura des désillusions, il y aura des périodes de doute et de découragement. C'est précisément dans les périodes dans lesquelles vous êtes le plus tenté de parler à votre entourage de vos problèmes que peut-être il vaudrait mieux ne pas leur en parler. Parce que sinon c'est l'abandon direct. Je vous laisse y réfléchir les amis et je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Mettez-moi en commentaire si vous avez des témoignages dans ce sens.